Sangha, je prends refuge jusqu'à l'obtention de l'éveil. Par le mérite accumulé de la générosité et autres perfections, puisse la modéité s'accomplir pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime Sangha, je prends refuge jusqu'à l'obtention de l'éveil. Par le mérite accumulé de la générosité et autres perfections, puisse la modéité s'accomplir pour le bien de tous les êtres. Sangye Chodam Soye Chonama Choncho Badu Dagye Gyatsuchi Nagye Jinso Gyupe Senamki Rola Mechi Sangye Dopasho. Puissent tous les êtres sensibles, infinis comme le ciel, obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent-ils être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé de la joie qui est libre de la douleur. Puisse-t-il demeurer dans l'équanimité, libre de l'attachement et de l'aversion. Puissent tous les êtres infinis comme le ciel obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puisse-t-il être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé de la joie qui est libre de la douleur. Puisse-t-il demeurer dans l'équanimité, libre de l'attachement et de l'aversion. Est aspergé d'eau parfumée et jonché de fleurs. Il est orné du mont Sumeru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Tous ces champs bénis des Bouddhas, je les offre en esprit. Puissent tous les êtres jouir du bonheur de ces domaines parfaitement purs. Om idam guru ratna mandalakam nidya tayami.
Donc, Khenpo nous demande de produire, en arrivant ici, la sublime pensée du pur altruisme, de la bodhicitta, en pensant que nous sommes venus ici avec un seul but, un unique objectif en tête, celui de pouvoir obtenir, à travers l'écoute de cet enseignement, la capacité de mener l'ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, nos propres mères, en l'état de parfaite et authentique bouddhéité. Donc, Kabbalah dit à nouveau cette année, il nous est possible de venir dans ce lieu et en présence de cette assemblée des anciens élèves de Pao Rinpoche. Donc ça le réjouit grandement, il en est très content et il dit à tous et toutes Tachidele, bonjour. Ça va. Oh, donc, aujourd'hui et dorénavant, pour toute la durée de cet espace, en quelque sorte, qui est la retraite, Sam, c'est la limite, quoi, dans toute cette limite, on va pratiquer le Mahamudra, le grand saut. Alors pourquoi on va s'appliquer à ce type de pratique durant ce court laps de temps, ces quelques jours? Parce que quoi qu'on fasse, quelle que soit l'activité que tous les êtres, et plus particulièrement ceux qui font partie de l'espèce humaine font, ou ça donne tous les jours, le travail, même la pratique du dharma, même la méditation, toutes sortes d'activités, il y a un seul but, toujours et encore, c'est pour être tranquille, pour être heureux, pour être satisfait. C'est uniquement pour être contenté, avoir une sorte de contentement de nos désirs, qu'on agit, quelle que soit la nature de cette action. Et donc, c'est pour être heureux, pour avoir un bonheur du corps et de l'esprit, pour que le corps soit tranquille et que l'esprit soit rassasié, content, satisfait. Ça, c'est une chose. Maintenant, notre situation, c'est laquelle? On est dans ce qu'on appelle les temps dégénérés, les 5 dégénérescences.
temps dégénéré, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de passion, les esprits sont pris par de plus en plus d'émotions perturbatrices, de plus en plus fortes. La durée de vie, la vie, les qualités de vie dégénèrent. Les maladies, les nouvelles maladies prolifèrent. Et il y a beaucoup de problèmes. On pose beaucoup de problèmes, à nous comme à l'environnement, à tout le monde. Et donc, c'était des temps qui étaient plus ou moins prévus, en quelque sorte, prédits. Et donc, le Bouddha a fait ses prédictions, a fait ses melams, ses souhaits, ses prières, ses souhaits que lorsque viendront les temps des 5 dégénérescences, puisse ma doctrine être encore plus bénéfique, à la hauteur des dégénérescences, puisse ma doctrine apporter un bienfait, un réconfort, un effet, soit une efficacité aux êtres. Et c'est pour ça, en fait, ça préfigurait quoi? Ça préfigurait ce qu'on appelle le véhicule du Vajrayana, le véhicule des mantras secrets, qui est particulièrement adapté à notre époque. 상계 주문에 숨샤래 아니 최대 담보 쉬어라 솔라 담네 마도 아니 최대 숨거문에 예선 아니 소와타 발라 아니 거기 취기 린탕 계시더니 제 풀려지고 그래서 되면은 그 진압 잡에 땐세 진압 줘야라 땐지면은 중문 말해서 그 김쟁 가르잖아 상계 주문에 이게 최대로 다시 시작하면은 아니 다가로 밀어 우스게면 시켜도 그런 고바메바 데바메바도 야면은 지고라 안요 당한다고 샤고 그래서 아요 안요서는 왕자 남은 다가로 인중이 제거해서 안요디 안요 시기로 나서 아니 내 마음에 베시 땅을 고비도 세 아니 콜라지 심바도 다가로 꾸윤도 근데 그 만다 풀 나서 아니 소왔다 나서 어디서 상계 좀 내기 취는 없어진 거래서 Alors là, on a vu qu'il y a eu différentes choses, différents objets, substances, on va dire, qui ont été offertes, dont ce qu'on appelle un mandala. Mandala, c'est en sanskrit, ça veut dire un centre et circonférence en tibétain, en français, pardon. Donc c'est un mandala entre autres qui a été offert. Et donc, ça, c'est pas souvent. C'est pas souvent qu'on voit ça. Enfin, c'est très rare, même dans la manière dont le bouddhisme se transmet ici, c'est rare de voir cette offrande de mandala, c'est une fois comme ça, à quelques rares moments, quelques rares occasions. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça illustre ou qu'est-ce que ça symbolise? C'est tout simplement une manière rituelle de faire la requête de l'enseignement, de demander l'enseignement. Parce que le Bouddha lui-même a dit que si on ne le priait pas si on ne lui demandait pas, si on ne faisait pas la requête de l'enseignement, il ne pouvait pas enseigner le Dharma. Et de même pour toute sa postérité, tous les maîtres, si on ne fait pas la requête de l'enseignement, il n'est pas permis d'enseigner, si on ne demande pas. Et donc, pourquoi on fait la requête sous cette forme-là? Pourquoi ça prend cette forme-là? Parce qu'il faut un support. Il y a différents facteurs, mais il faut un support, en tout cas, pour que la requête de l'enseignement puisse se poser, pour que ce qui va être donné comme instruction, comme influx, puisse avoir un lieu de résidence, puisse s'installer quelque part, en quelque sorte. Et donc ça, c'est symbolisé par le mandala, qui reste un support d'offrande. Là où les bénédictions, l'influx spirituel peut se poser, peut demeurer, et pas se dissiper comme ça, n'est-ce pas? Donc ça, il faut un support. C'est pour ça que ça prend cette forme-là. Il faut que ce soit formalisé, en quelque sorte, d'une certaine manière, d'une part. D'autre part, au fond, pourquoi, disons, on ne peut pas enseigner comme ça sans qu'on nous l'ait demandé, sans qu'on ait fait la requête, même formalisée, de l'enseignement? Puisque le Bouddha dit que
Il y a différentes raisons aisément compréhensibles, mais les plus profondes, c'est que si on parle comme ça, si on donne un enseignement aussi profond avec ce type de teneur comme ça, ben, on risque de donner ça à des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc il n'y aura aucun effet, aucune efficience, ce sera perdu. Ou bien aussi, il ne faut pas, ça veut dire, il faut pas dire aux gens, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça. Il ne faut pas obliger les gens. Donc pour ne pas que les gens se sentent obligés, ni pour les obliger à faire quoi que ce soit, ni pour les ennuyer, simplement s'ils n'en ont pas besoin, il faut que ce soit les gens qui demandent. Parce que dès lors qu'une personne demande l'enseignement, alors c'est bon. On a même de discipliner son esprit, de la dompter, tout ça. S'il n'y a pas de demande, c'est perdu. Donc il faut qu'il y ait cette demande de la part de l'auditeur, de la part de l'élève, pour que le Bouddha ou le maître puisse enseigner le Dharma. Il faut dire j'en ai besoin. Dès lors qu'on en a besoin, on est dans des dispositions correctes, l'opportunité est réunie. On est dans des dispositions favorables pour pouvoir recevoir l'enseignement. Et donc c'est pour ça que on dit j'en ai besoin en faisant des prières, s'il vous plaît, veuillez enseigner, et d'autre part en formalisant cette demande par cet objet, par l'offrande du mandala. 이바데다 최대 추즈미 당원시도 이말에서 최대 가르나 저거나 잘하다시라 그냥 고천보시 쟁여바이나 근데 그 짜천보시 게 다보이라 다가서 필요하게는 그 예매 땅 유샤라 그 다가서 라교는 와 어딘도 근데 최대 초라입니다 짜천보시 근데 머리 드셔 보면 오겨에 나나 루어셔 오사 Norgi. Also Songla delle sono tango marese. Tangi pesha delle cin che delle teste delle la ya marese va. Norgi de shede pang sera. Song da ya song ma dang sera. Song ya song ma. Tenga se chala song dang da. Nazara. Tenege song marese va. Nazara. Also kale gya. Ina denzagdi. Ina shede songla song tango marese. Gozo. Ina chala Tegorwa, Denzan, Sachampo, Chargis. Sachampo. Quand tu as Sachampo, c'est quand on se pêche en mon tu vas y aller, t'as pas à bouger là. Oh, d'accord, c'est de la. C'est une chose, il y a des choses de la Rintan Jegona. Rintan Chatuya Yamas, pas conscient de ça. Il y a carrière, c'est une crance qui s'aime. 짜치를 짐바 가려야 봐대. 아디. 어디 봐 피샤바이나 아니 그게 짐바데 잘로 그랬어. 이 최대 짜치 못 차가 그랬어. 아요. 그 짜치 못 차바이나 아니 소소라 길래하고 팬도 배저 당도 그래라. 어디 시는데 만다데 플레이 김제 도생 말이야. Ah, là. Ok. C'est aussi, il y a l'idée, quand même comprendre que c'est pas un rituel, on fait ça machinalement et tout ça, il n'y a aucun sens. Il faut comprendre un peu que la manière dont on fonctionne. Si il y a un objet qu'on désire, peu importe, un objet, quelque chose, une chose, un bien aussi, ou un service qu'on désire, qui est quand même assez cher, En tout cas pour notre budget, c'est un peu limite, c'est assez cher. Donc si on travaille, on économise, et au bout de plusieurs mois, enfin, on a ça en tête depuis plusieurs mois, on peut l'acheter, on peut se l'offrir, ce bien ou ce service. Alors on va pas, c'est bon. On l'a, on le possède, on le garde, on le bichonne, on en prend soin, on fait hyper attention, on est hyper attentif. Il a une importance, il prend de l'importance dans notre tête, quoi. On lui accorde beaucoup de valeur. Pas seulement de la valeur en soi, mais surtout de la valeur affective. C'est très important pour nous. Alors que si jamais cet objet ou ce service, ce bien, sans qu'on y ait trop pensé, il nous arrive dessus comme ça, quelqu'un nous dit « Ah ben tiens, voilà, tac, ton truc. » Ouais, ça va. Mais s'il s'abîme, ça ira. On ne sera pas trop affecté. C'est une voiture, n'importe. Si elle s'abîme, alors qu'on nous l'a donné, on n'en avait même pas trop besoin, bah, c'est pas très grave, oh, ça va. Tandis que si on a galéré pour l'acheter, là, on va faire attention. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est exactement en accord avec notre façon de penser. C'est comme ça qu'on pense, d'habitude.
attitude, hein, on accorde, voilà la valeur de la manière dont on prend, la manière dont on prenne de la valeur les choses, la manière dont on prenne, et donc dans notre esprit. Et donc si jamais on offre, on symbolise, mais qu'on offre vraiment des choses importantes pour le Dharma, c'est que ça a vraiment une très grande valeur dans notre esprit. C'est pour dire magnifier la valeur de l'enseignement du Dharma dans notre esprit. Qu'on symbolise cette offre, ce mandala. Parce que le mandala est quelque chose qui est un peu, dont la valeur est impensable. Hein. C'est quelque chose qui est inimaginable, le mandala. On offre tout ce qui existe et même plus, et tout ce qui est magnifique, tout ce qui est réjouissance, etc. On offre tout ce qu'il y a de plus précieux pour, disons, donner la valeur au Dharma, montrer quelle valeur on donne au Dharma. Voilà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il est dit qu'il y a deux phrases qui disent ok, il faut pas. Ok, il faut rejeter notre manière ordinaire ou éliminer notre manière ordinaire de considérer les richesses parce que le Dharma n'est pas quelque chose à vendre. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais premièrement, on symbolise qu'on veut, disons, obtenir le Dharma qui a une très grande valeur en offrant ce qu'il y a de plus précieux. Et deuxièmement, il faut abandonner sa manière de considérer de manière ordinaire les richesses. Parce que les richesses, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à acheter des choses, à se faire du bien. Donc il faut éliminer cette manière ordinaire de considérer les richesses, parce que le Dharma, ce n'est pas quelque chose à vendre, ce n'est pas un commerce qu'on fait. On ne donne pas quelque chose pour obtenir un autre dans ce genre d'échange commercial. Il faut simplement dire que le Dharma n'a pas de prix. Donc on n'a pas grand-chose à offrir, mais on offre ce qu'on a de mieux, de plus précieux. Parce que ne serait-ce qu'un quatrain du Bouddha, ça n'a pas de prix. Infini, incalculable. Donc, toute opération vise à quoi? À se défaire de notre saisie, d'une part, abandonner les richesses, abandonner ce qu'on pense être important, abandonner ce qu'on tient comme ayant énormément de valeur, donc abandonner la saisie, se défaire de l'attachement, d'une part, et d'autre part, faire que dans notre esprit, il n'y ait pas de choses plus importantes que le Dharma. Accorder la plus grande valeur aux paroles du Bouddha. Parce que si on donne beaucoup de valeur aux paroles du Bouddha, alors ça va rentrer dans notre esprit. On ne va pas gâcher. On va l'utiliser. On y accordera toute notre attention. 구속 당마지 돌아봐요. 나는 당마지 룰로 공부 동지 주는 처음에 동지 어선보다 매번 말해. 어다 던질라 소백에 칼에 뭐 보지겠네. 최 방법 제도 던질센터 상계 버와. 미바데 가서 이 최대 가서 냠는 제가 있나. 아니 소소라 딱 거르게 동안 싸우는 매가 차고 마세. 아니 미 망보지가 이 기부 주나 치면 그래서 총라고 당나 내가 로시나 저대 직보지라 다 소소기 딱 개면당 부주돼서 기부지한 심어도 상만도 전부는 너무 기부 연구가 말아 아니 최제바나 변화 지점이라도 그래 너 미치기 총네 때나 인감는 쳤다 아니 공기 로마라 독도 미슈 장아 도단 자 생활 처바 똥 아니 가성기 동안 지하트바 까르면 남게 가서다고 어다 된대기 미망고시를 팬다 교진인데 너거대 공천매매 굉장히 특색이야. Oui, migré, donc garçon tahu. 남게 까르면 하지. 잠깐만요. 맞아. 인상 사치아보라. 다 거대 짜신매매 괜찮더라. 맞아. 잔달래가 너는 나 갑지 도와준 걸 못하고. 맞아. 근데 망발에 배웠다. 연구 말아. Ok. Alors, ça va, c'est clair? Bon. Donc voilà, en fait, c'est je sais pas trop comment dire en vrai, d'accorder
la valeur, la vraie valeur que le dharma a, la valeur authentique. Satyampo, c'est tout simplement, c'est important. C'est simple, c'est juste important. Non seulement ça, mais il n'y a rien de plus important, d'une part, et rien n'est plus important. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus important que ça. Donc voilà, il faut produire ça dans son propre esprit, que ça se réaménage, l'ordre des valeurs qu'on accorde aux choses dans notre esprit. Et c'est ce que le Bouddha a manifesté directement dans quelques-unes de ses vies antérieures pour un quatrain. Alors pour nous, c'est un extrême ça, non, mais c'est ce qu'il y a. Pour un quatrain, il y a 4 lignes d'enseignement. Le Bouddha s'est renfoncé 1000 clous dans le corps. On connaît des genres de clous très fins, des épingles, des aiguilles, et tout très fins, dans le corps. La torture pour un quatrain, un seul quatrain d'enseignement. Ou au corps, lors d'une existence suivante, il s'est creusé 1000 trous, 1000 petits trous sur le corps, a versé de l'huile et allumé 1000 lampes à huile, 1000 lampes à beurre, 1000 mèches de bougies plantées dans ces trous remplis d'huile pour un quatrain d'enseignement. Voilà, on peut dire, voilà l'horizon, voilà où on doit arriver, voilà quelle place doit tenir le dharma, quelques lignes d'enseignement, l'enseignement du Bouddha, la doctrine, dans notre esprit. Plus important que tout, que même son propre corps. Et donc c'est comme ça, c'est comme ça que le Bouddha arrivait à être Bouddha. C'est comme ça que le Bodhisattva a réussi à obtenir la bouddhéité. En ayant dans sa tête, en ayant dans sa tête que le dharma. Une seule omnibilé, une seule option. Il n'y a rien de plus important. Puisque, alors, s'il faut nous dire, on nous le répète, encore une fois, c'est que une fois qu'on met en pratique le dharma, réellement, qu'on l'intègre dans notre esprit, et donc qu'on l'incorpore, donc qu'il y a un résultat, que le fruit est accessible, c'est pas seulement qu'on est libre de toute souffrance, de tout besoin, de tout désir, de toute souffrance, dans cette seule vie. C'est pas seulement qu'on se libère du samsara, de toutes nos vies, on n'aura plus à renaître. C'est pas seulement qu'on est complètement délivré, émancipé de notre condition actuelle, samsarique, c'est qu'il y a un bienfait infini, il y a un bienfait incommensurable pour tous les êtres. On comprend un peu la dimension. Il y a énormément d'êtres, de manière incalculable, qui pourront bénéficier de notre propre éveil. Et donc, parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on pense qu'il y a des trucs importants. Donc, on travaille, on gagne de l'argent, tout ça, on mange et tout ça. Mais avec tout ça, tant d'efforts pour si peu de résultats, c'est-à-dire qu'au maximum, on arrivera à contenter 2-3 personnes, sa famille proche éventuellement, si on a des enfants, tout ça, ils pourront avoir une vie potable, tranquille. Et c'est tout. C'est tout. Tant d'efforts pour ça. Alors que si on fait des efforts, si on remplace dans notre tête un peu l'échelle des valeurs, si on fait des efforts en vertu du vrai but, du souverain bien, du véritable bénéfice, alors les êtres en bénéficieront de manière infinie carrément. On peut voir le Bouddha, on peut voir Jetsun Milarepa, qui rayonne dans le monde, en une seule vie, d'efforts constants. Il y a eu les 25 grands accomplis, les disciples proches de Milarepa, les 25 Nisushakale, Duptop Nishuzanga, Ani Dordenga, Ani Ok, donc il y a eu 25 grands accomplis autour de Milarepa dans sa vie, durant son vivant, donc qui ont accompli le fruit, qu'on atteint le fruit ultime, sans sans qui ont atteint l'accomplissement, donc grand accompli qui ont atteint le fruit, 100 grands accomplis qui ont atteint le grand accomplissement, et 1000 qui ont été introduits directement, qui résident dans l'introduction à la nature de leur propre esprit. Notre reconnaissance de lui. Donc, et il a une empreinte jusqu'à maintenant. On va voir que ça aide les êtres réellement à sortir du samsara.
C'est pas juste à se maintenir dans une condition, ils peuvent vivre, manger, tout ça. À sortir du samsara, à s'extraire de la souffrance, à se délivrer définitivement de la douleur. On peut voir l'aide. Et donc c'est pour ça qu'il faut tenir le dharma comme très important. Comme il n'y a rien de plus important. Voilà, so, ta chanda ta mambo de shikya na so tse mi do wa. Ta de peja na do. Peja khasang so de sam de la re wa. Ba de re. Ça va. Didi jet marpagi sumba sumje sanne wa. Sumba sarana sarne wa kawan. Kala mama sa sa lo sa. Ji. Kala mama sa sa je. Del son wa. Ole no wa. Kawaina. On cherche mon intérêt. J'ai Mambagi Damak Sumchet Sarne. 다 도저히 쉬지 좀. 요즘 저 같은 거 코르스네. Ni Rashi tangin di tarta usan di là. 이런 그런 일들을 어디 파란 홀라서 다들이 가서 슝디나라 데레 아니 남기면서 다밀라레 고르봄님 남긴기 삼는 무트지 돼 있어. 아니 달라 다들이 쪼딩어서 다 곰게 거르데이나 때문에 어떤 그런 딜레 없을 수 있어. 라서 아니 어서데 대대시게래. 에너지 좀 볼업 소화 까투라 때나 투는자 지르베세 칸로모 보수이 콜로코는 밀라라고 켜라 곰 따금 저반은 면슬렘베세 미제고단 칸데 담자 중자를 때는 계절 목쇼와 임베 땡지 옛날 기억 루베노 저와라서 지승기 잔네 놀롱초 방향 도배연단 파기도 담에 버디다에 메경 수는 월드선서 다데깔아네 바지르멜로동 아네 러시움바한테 리라 리톨 까톱지는 공ገብ시거래 서람 근데 대쇼한테는 때는 칼로마도 저기 딱 혼라 저거걸 저거 싫어 맞아 칼아야 버텨버려 서람 맞아 아니 지즈밀라를 쉬버래 그랑서 되게 깔레모 겨와야 말했어 아니 미기 칼아 때지 칸서 저러지 서람 맞아 아니 가서 간도만 저기 담제 때지 피해 서람 맞아 안에 대해서 탑간다 저러람 지기 아니 그냥 샬라도 저러지 했어 맞아 아니 곰 냠내 약고 끼기래 해서 그 칼아잖아 아니 그래서 뭐 제대 약관 그랬어. 근데 저때 약관은 때는 그 앞에 매일 팬도 그래 약관 그랬어. 시발에 세시대 안에 지금 밀라기나 계란족이 지금 밀라기 계란족이 칼아데 미기 칼아당 한dom에 담자대로 하서 진가랑 사야당 투녀들이 유했어. 어떤 공부를 했어. 내가 야들이었어. 그래서 칼아들이 내가 칼아들 신발이었어. mi Donc on continue sur le texte des chants de Milarepa, un peu presque exactement à la suite d'où on s'est arrêté la dernière fois. Donc il y a des instructions de méditation qui foisonnent. Et donc c'est ce qu'on va utiliser durant cette retraite, différentes instructions de méditation pour progresser dans notre pratique. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ce texte, uniquement pour ça, c'est pour notre pratique. Donc on continue. Donc il y a eu les 30 instructions de Marpa qui ont été données par Milarepa à son disciple.
Donc voilà, il dit que ça a apporté un profit extraordinaire, un profit extrême à la vue, la méditation et l'action, le fruit quoi, de Rechenpa. Donc sa pratique spirituelle s'est vraiment développée suite à ce simple chant. Hein. Enfin, suite à ce chant, il a reçu un bénéfice définitif. Et puis Jetsun Mila et ses disciples continuèrent à avancer, puis ils s'installèrent dans un endroit en contemplation, un genre de retraite quoi, en contemplation. Et puis ils menaient une vie tranquille, une vie d'ascète. Pour nous, c'est une vie d'ascète. Pour eux, ils étaient tranquilles, installés en contemplation. Donc à ce moment-là, il y a des Dakini qui sont apparus et qui sont venus voir le maître, qui sont venus voir Jetsun Milarepa. Et elles ont présenté des offrandes. Elles sont venues avec différentes victuailles, des offrandes pour lui. Et elles ont dit, ta pratique est extraordinaire, tu cultives continuellement la vue. Tu résides constamment dans la vue. Ta méditation et ton comportement en sont la preuve. Tu atteins le fruit. Mais si seulement tu t'appuyais un petit peu sur, on peut dire, la bonne chair céleste des Dakini, nos offrandes, quoi, les victuailles célestes des Dakini, ou bien sur les vivres des hommes, sur la nourriture des humains, ça ne ferait que renforcer ton corps. Ta méditation s'en trouverait, s'exprimerait avec plus d'éclat et plus de force, et donc tu pourrais venir en aide aux êtres de manière plus efficace. Si jamais tu étais en meilleure santé en quelque sorte. En meilleure santé. Donc fais attention, prête-y attention, nous en chargeons. Nous te chargeons de te fournir en bien victoire. Fais attention un peu à ta santé, tout ça. Et Milarepa leur a répondu que vous n'avez pas bien compris. Hein. Les plaisirs que me donne, la nourriture que me donne la contemplation, il n'y a aucune comparaison possible avec les victuailles des hommes. Et même les messes célestes, etc. On n'est plus dans le même domaine. Vous n'avez pas bien compris. Que je ne me nourris que de contemplation. Et il n'y a pas de comparaison avec ce que vous pouvez me proposer. Et donc après, il enchaîne sur un chant. Donc ensuite, Jetsun Mila dit c'est un peu l'introduction, donc lama, Charcelo, je rends hommage à tous les lamas, mes propres pères, je rends hommage aux lamas, mais les lamas au pluriel, mes propres pères, moi je suis le yogi Milarepa. Alors c'est joli, je chante depuis l'espace de la réalité absolue, depuis le mode d'être des phénomènes, c'est là que je chante, et je danse dans l'étendue du réel. Je danse dans l'étendue de la vacuité, donc de l'irréalité des phénomènes. Je chante dans l'espace absolu et je danse dans l'irréalité des phénomènes. Et donc écoutez, messagère céleste d'Akini, écoutez mon chant.
dragi mares nge tebadi kaza legi dali ichi ke mares legi dali ichi esna kaza nga tende le nyamba chi chena ane dabu dunga chi jungyo ba la sambo chena pendo chi jungyo ba oh ya kade pena khandira wasna arang so devalana de pe la sa ba ta mangbo chi den legi da chena de pe inji mi chi chen mama ta mama ke chi she de ba tene ke cha sa na mare pena so lob ta na na ta lob jong ya hu chi chi yo na cholam de ya ko che lob jong de ya ko ta pa che de gen pu chi na ne ko gyu de ko ya ko che ke de so ran ko ya ko gu ja che ne lob jong jong de ne ko de le je go gar jong na ko jung ma le ga cha na ya ko yo ba ko lob jong yen de na ya ko shin yo ba ne ko gyu ta na ang gi ya ko ra ra ang gi mang ba ra na ne sa yi नंबर मोबर आ ने नंबर मोबर आ ना खोई जुला लेगा या पर आटे नंबर दे मेना तेने खो लेगा रहा मरा ओ दे ले गिटे से ओ दे सो तो लेगा या पर दे तेने खोले जेबु दे खा जा लेगा या पर दे साय पर दे को लेगा या पर ना पेशा पर दे तेने खंबा या पर दे साय जुमरा रा ओ देखो आंटा तो मा छासो ना लेगा टेके जरगी मारे लेगा माजे ना पेशा या मारे पेशा ना खंबा माने देसा या मारे ane zaya mara sama kaan thero odo chibure sodo dambo lobyo yaqo maji gyudi re odo legi re se dadela mara tu iche chibure la iche chibure legi re la iche se iche na moni dir ya samba ta ma dindi chibudu samba ji gwara mato maji la ta digire lopto tano digire mata digire nga nasa labna digire ane sangi nyaya bata goso gomara Alors, d'abord, il n'aurait pas dit les gyujé. Les gyujé, c'est la causalité des actes. Ok. Alors, il dit, premièrement, il faut avoir une conviction, une certitude, hein, c'est plus qu'une confiance, une certitude à l'égard de la causalité des actes. La loi du karma, je sais pas comment dire, la loi de causalité. Et ce qui veut dire que quand on a la certitude, la conviction dans la réalité de la causalité des actes, c'est contraire à notre attitude ordinaire. D'ordinairement, on dit « Ah, ça c'est bon, et ça c'est bien, et ça c'est agréable, et tout ça. » On part directement dans l'attraction, la répulsion, et tout ça. On est tout le temps dans ça. Alors que si jamais on a bien réfléchi, qu'on considère attentivement la causalité des actes et qu'on en retire une conviction, une certitude, alors on saura. On saura que, alors profondément, les plaisirs mondains, sensoriels sont de la souffrance, ne produisent pas autre chose que de la souffrance, irrévocablement de la souffrance. Et deuxièmement, que les actes positifs, définis comme étant vertueux, produisent le bonheur. Ça c'est profondément. Profondément on aura cette conviction. Mais dès lors qu'on parle de la causalité des actes, il ne faut pas croire qu'on parle des vies suivantes et des vies passées, accumuler du bon karma et tout ça. Hein. C'est pas ça l'idée. C'est que les choses proviennent de causes, tout simplement. Tout a des causes. Et donc, c'est que la causalité des actes, réfléchir intelligemment à la causalité des actes, c'est pas l'histoire de vie future ou vie passée, je vis ça parce que dans ma vie passée, ceci, cela. Il y en a, comme on entend, c'est si je veux un résultat, il faut que je travaille. Et la personne qui pense comme ça, qu'elle connaisse le dharma ou pas, elle est dans la causalité des actes. Elle sait. Pour obtenir un fruit, un résultat, il faut travailler. Il faut mettre en place des éléments. Parce que le fruit n'est que le résultat d'un processus de mûrissement de causes et d'assemblage de conditions. Donc dès que la personne elle sait ça, elle est dans la causalité des actes. À l'école, rien qu'à l'école, par exemple, même les enfants, il y en a qui ont compris que alors certes, s'ils travaillent, il y aura un résultat. Ça, c'est de la causalité des actes à court terme. S'ils travaillent, il y aura un résultat. La plupart des enfants, ils commencent à comprendre ça. Okay. Si je ne travaille pas, il n'y aura pas de résultat. Donc déjà, ils sont un peu dans ça. Mais il y a des enfants qui réfléchissent un peu plus et qui disent, bon, si je travaille, j'aurai des bons résultats, certes, mais pas seulement.
je pourrais être un peu tranquille et un peu libre dans ma vie future. Si jamais j'arrive à être adulte, ben, je pourrais être un peu tranquille et un peu libre. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement choisir mon métier, et liberté. Et un peu tranquille, c'est que j'aurais pas trop à galérer pour vivre, je pourrais faire un peu ce que je veux. Et voilà. Et c'est les enfants qui comprennent ça, même en bas âge, ils sont complètement dans ce processus de la compréhension de la causalité des actes. Et même il y en a qui, en réfléchissant un peu plus, peuvent avoir même la conviction que c'est vrai. Et donc ils sont dans ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on travaille à l'école, par exemple, on travaille à l'école ou chez soi, ou voilà, il faut travailler. Soit on est un peu doué, mais ça le travail est déjà fait, soit non, et il faut travailler. Et donc, il y a un résultat. Le résultat, c'est que, eh ben, on saura lire, écrire, compter, on saura bien s'exprimer, on pourra se débrouiller dans la vie, et puis éventuellement, on pourra choisir le métier qu'on veut, on pourra changer si ça ne plaît pas, facilement, aisément. On aura de quoi acheter. De quoi acheter, c'est comme ça que ça marche. On aura de quoi acheter une maison, une voiture, des vacances, des habits, on aura de quoi voilà, se sustenter dans cette vie-là. Alors que si on n'a pas réfléchi à ça, puis on se dit c'est trop difficile, c'est bon, je ne travaille pas et tout ça, et on n'est absolument pas dans la causalité des actes. On est dans ça me plaît pas, j'aime bien, j'aime pas et tout ça. On est dans ça, et ben voilà. Ce qui arrive, c'est que, à moins d'avoir une chance extraordinaire, eh ben ça va être difficile. Ça va être difficile. Quand on sera adulte, on ne pourra pas choisir ce qu'on veut. Il faudra plus travailler que les autres éventuellement pour arriver au même niveau de confort. Et voilà, on n'aura pas appris à lire et à compter, ce sera difficile. Donc ça, c'est le fruit. Le fruit de l'absence de travail, c'est des difficultés. On est un peu moins libre. On n'est pas libre, on ne peut pas choisir ce qu'on veut faire et tout ça. Voilà. Donc c'est ça la causalité des actes. C'est pas l'histoire de vie passée, vie future, c'est que une cause produit un résultat. Les effets proviennent de causes. Voilà. Si on étudie bien, il y aura un résultat. Et dès lors qu'on a confiance dans ça, c'est pas seulement confiance, hein, on est sûr, on a la conviction, la certitude, alors c'est ça, c'est la causalité des actes. On est dedans. Et c'est ce que dit Jetsu Milarepa en disant la conviction de la rétribution des actes. Les œuvres et leur rétribution. Et voilà, parce que sinon on se laisse aller à l'attraction, la répulsion complètement, aucun contrôle. Ah, j'aime ça, j'aime pas ça. Puis dès que ça devient un peu difficile, oh non, c'est bon, je vais pas à l'école aujourd'hui, c'est bon, j'ai pas envie, je ferai ça demain. Mais après, si on repousse, finalement il n'y aura pas de résultat. Enfin, le résultat va arriver de toute manière, mais ce ne sera pas un résultat agréable. 이체 대바 살아 가는 것들라 어 이모네들 해도 삼매 나들이 시고도 삼매 삼매께지 대바가 그러 아니 된도 다 당서기 지당서 마음에 치되게 다 sem잖아 가는 것은 삼매 기부행을 해서라 보라 김생 가르쳐서 어디서 하거나 다서 배나 레콩다지 레가 쳐봐이나当然，就是的，看到这个快来个的，中南嘛，就是看到这个什么，那的偏见嘛，那考试过的什么，哦，他来个的，我大把大些，说考试过的，他刚才学完呢，那的来个呢，旧，但是那真的被搞起了，大伙的搞起了，哦，他们的也会什么，这里考了样，考了也把起来，跑起来，那的个结果了，考了什么，等下是多少嘛，那看不也会了。참여야 보러 사야 보러 어디 그 제부래 대화돼 다들 이치 거래라 당서 딘데 니 내가 yap어지나 아니 나 기부용들에 상관돼 다들 이치면은 다 되게 가래나 다 뜻서 이래서 뭐라 어들이니마 양래가 도래 자승버서 찾나 되네 소소랑 갈래요래 밀랑 갈래요 어딘데 얘네들 얘기들 이치기 대박이는 뭐래서 मैं बच्चे पहले दिवसा भी माँ बजते जिगरे शुंगी पावते से जिले ने सोचो फामा के पेशा ते जिले या क्या माँ क्या तेरे न्याल चेंगा मो क्या निंगा मो न्याल लेगा मशीन दे बरा तो या कुछ साने में मरे ते लेंगा बरा लेंगा बतेला तेने जेबु नंबर ची खर्च जुंगल से ना हसन ना की बार से की भाई या मारे खर्च या मरसना सोचो क्या खा देगी पेशा कर लो क्या खा ले वो मरा
Gyaga pesha de zadera, gyaga pesha zilena de gyaga pesha dolora. Ane so lega maji gyaga la yomba byamara, text of khara mara yona. Oh, de kyonji bora. Ane nine sozo phama de tabal gil de mare. Tangi maji phama ko gengo so shiru re. Te pesha te khayo mara. Ane sozo lo map chitu chiri de. Ane zaya mara, thoya mara ko yuna text yang gaya mara. Ane yuna pesha ra mara, phama ge pesha ya mare. Tene rang dungal mungre. Oh, le ngamba chen jago dungal mungre saliga. Oh, de la maso tandani iche je gore la. Iche na. Tene teba phali tandani. Tadale iche san tene mane teba chanda tam dragi mare la. Oh, so tene kibo na tam. Tene dupo na mo she na. Tene teba phali doza mare san. Chanda a ta kya kana sa chi chasa sa kya sun chi san do tam mane na dini boido asan ba. 그래서 대바 레데 이나 어디당 다되게 대바들 저기 말해서 말이야. OK. Là, les jiwa d'ambourg, les shun qui pêche à Zona, là, zor, quelqu'un qui pêche à zorné. Zorlo, de yomba yomba gakhala. Yomba yomba les. Papun. Pêche à jung yombo yombo. Ah, zor, so lega jana. Jula yomba texta. OK, déjà. Oh, tene pesha dazo, phame pesha dazo, shulu pesha dazo. Tene jula yomba yomba sudola, tene yange ya gosha, tene zaya me tane khache bare. Ta tawaji go mo yama shiram, sumya shiram, ta khare zawo se. Khamba go khamba ram mare. Ra. Oh, tawal pe mo chega ga. Ode so ya ko shingo rela, iche gore se. Alors, celui-là il dit là, c'est débat, c'est le terme débat, mais c'est plus la conviction que la foi. La foi, on utilise ça dans toutes sortes de registres avec toutes sortes d'acceptions. Là, c'est vraiment la certitude, la limite de la certitude, la conviction profonde. Voilà. Que la causalité des actes est effective et réelle. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. Et donc, avec cette foi, Kambola dit, on est un peu obligé. Je suis obligé de suivre ça, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je suis obligé de suivre cette causalité des actes. Pourquoi on s'intéresse aux enseignements bouddhistes, par exemple, entre autres? C'est parce qu'on va être heureux. Tout simplement être heureux. Donc on comprend un peu qu'il y a un lien de causalité entre le fait de suivre les enseignements et en termes de rétribution, en termes de bonheur, de bien-être. Voire de fruits. Alors, on peut comprendre ça également. Il y a des gens qui comprennent ça également dans la vie quotidienne, dans leur travail. Par exemple, ils vont au bureau le matin et ils ont des tâches à accomplir, soit pour la journée, soit pour la semaine, une certaine tâche à accomplir. Et donc, ils accomplissent leurs tâches, ils abattent leur masse de travail, disons, de manière très régulière, avec sérieux, sans trop être distraits. Une fois qu'ils ont accompli leurs tâches, ok, c'est bon, ils peuvent passer à autre chose. Et il y en a qui se comportent comme ça, et le patron ou le responsable en est très content. Très content de travailler avec de telles personnes qui sont fiables, sérieuses et qui accomplissent leurs tâches. Donc le résultat, c'est que le patron est très content, ces personnes seront contentes dans leur travail, et le fruit, c'est que elles peuvent se loger, elles peuvent se vêtir et se nourrir correctement. Aller au restaurant et tout ça. Elles ont une vie, ça va, relativement tranquille, disons, dans une existence ordinaire. Donc elles ont compris, dans leur existence ordinaire, elles appliquent en tout cas la causalité des actes. Travaillent bien, il y a des bons résultats. Est-ce que la personne qui dit c'est bon, si je ne le fais pas entièrement, si je ne le fais pas très bien, c'est pas grave, moi j'ai mon salaire qui tombe, terminé, voilà. Eh bien, ça ne va pas durer longtemps. Ça veut dire si elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas fiables, on va trouver un moyen, déjà elles auront des problèmes sur le lieu de travail même, mais en plus en termes de rétribution, ça va être difficile pour elles à la fin. Parce que si on cherche par tous les moyens à les mettre dehors et tout ça, pour retrouver un travail, ce sera peut-être compliqué, elles auront voilà, ce sera difficile. Donc le fruit, le résultat sera là, va arriver. Donc il faut avoir la confiance
en la loi de cause à effet. La personne qui abat son travail en temps et en heure a confiance dans la loi de cause à effet dans le sens où son patron sera content, tout le monde sera content, elle ne va pas mettre en difficulté son entreprise, une petite ou même grosse entreprise, il n'y aura pas de difficulté, et elle sera tranquille. Elle pourra manger ce qu'elle veut, acheter les habits qu'elle veut, habiter éventuellement où elle veut, et comme elle veut. Voilà. Donc, si la personne dit « ça va, tranquille, les choses se font toutes seules, les legs, j'ai pas besoin de... » Donc là, c'est une personne qui n'a pas confiance en la loi de cause à effet. Elle n'a aucune conviction en la loi de cause à effet. Elle ne comprend pas bien ce qui va se passer en termes de rétribution pour elle. Et donc, en termes de rétribution, c'est des difficultés. Ouais. Par exemple, Kamala rencontre des gens qui vivent dans des pays relativement développés, mais n'ont quand même pas développé cette confiance, cette conviction dans la causalité des actes. Parce que leurs parents leur donnent de l'argent, on a encore beaucoup d'argent, ou ils ont un petit héritage, ils vivent sur les deniers de leurs parents, d'une part, et d'autre part, ils vivent sur les deniers du gouvernement. Ils sont soit au chômage, soit ils perçoivent les aides sociales. Et donc ça, c'est un mauvais calcul. Parce que, en fait, si les gens pensent comme ça, si on est dans un pays où les gens ne pensent pas à la loi de causalité, et ils pensent juste à être tranquilles, pas besoin de travailler, tout ça, ce qu'il va faire, c'est que assez rapidement, peut-être en quelques dizaines d'années, le pays va être en faillite. Comme ça se produit en Europe, là, actuellement même, en ce moment même. Et des pays qui sont tellement de dettes sont en faillite. Donc les gens ne payent pas leurs impôts, ils vivent sur les aides sociales, et voilà, ils croient qu'il n'y a pas de problème, et finalement, après, il n'y a plus de nourriture dans les magasins. Compliqué. Et donc, ça, c'est... on veut dire, ils se scient eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis, comme on dit en français. Ils savent leur propre base, leur propre support. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la loi de cause à effet, ils prennent tout l'argent du gouvernement sans travailler eux-mêmes, sans en fournir, sans en produire de la richesse eux-mêmes. Donc à la fin, finalement, c'est la faillite du gouvernement, du pays. Trop de dettes, compliqué après pour manger, pour se loger, plus de travail et tout ça. Donc ça fait du mal à tout le monde. Voilà le résultat. Quand on ne comprend pas, disons, bien la cause à effet, le résultat c'est de la souffrance, des problèmes. Et pareil aussi pour les parents, si on s'appuie sur les parents, jusqu'à 50 ans, 60 ans, les parents donnent. Les parents, ils ne sont pas éternels. Après, ils meurent, et donc c'est pas à 50 ans, 60 ans qu'on va se réveiller pour « Ah ouais, bon, comment je vais faire pour trouver un travail ?» Tout ça, c'est trop tard, c'est compliqué. Donc voilà, ce sera difficile de trouver la nourriture, de manger à sa faim. Non, mais en tout cas, trouver de la nourriture de bonne qualité, un logement de qualité acceptable, et ça, ce sera difficile. Ce sera difficile, donc le résultat, c'est des difficultés. Quand on commet des actes non vertueux, le résultat est toujours de la souffrance. C'est pas ? Donc ça, c'est une type de conviction particulière. C'est pour ça que foi, parce qu'on utilise le même terme de foi ici. Mais Kambola dit, la foi qu'on a à l'égard de la loi de causalité, la foi dans le karma, dans le karma causal, est un type de foi très consistante, extrêmement robuste. Comment il dit ? C'est pas une foi ordinaire. Puisque la foi ordinaire qu'on peut avoir, c'est « Ah, si je suis gentil avec le lama, si je lui donne plein de trucs et tout ça, j'aurai des bénédictions. » Voilà, si j'ai la foi dans les trois rares et sublimes, protégez-moi, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, je prends refuge, je pratique comme ça. Genre de foi comme ça n'a rien à voir. La foi dans la loi de cause à effet, c'est une conviction profonde qui agit directement sur le comportement, alors que ici, la foi qu'on développe à l'égard des trois rares et sublimes, du lama, etc., c'est plus une foi ordinaire. Dada. Ah, donc cher là. Donc cher là.
아, 어서인. j'ai. 치엠바데 가린 버스나. 통계라 경작지기 타는 사라. 대바들 치엠바라래. Donc Tarchigi. 경작지. 경작지 선아서 된 게나 깰heb세기. 알아. 경작지는 간다. Migiké, là. 어. 킬로미터 세가 좀 진짜래. Là, ça. Kilomètre Chega. 저 앞게 좀 지. Là, c'est une ça. 근데 지금 대바들 임바라가 근데 되네 다 남게 임바데 가서 다 집을 되게 먹거든요. 남게 임바데 야 말해. 치 임바데 가서 나라 미주 캔야 말해. 깨게 캔야 말해. 지금 미도 한번 동안 하지 않는다. 다 가르쳐 놔서 난 임바 생각하는 알아서 생기는 거. 근데 남도 다음은 매바데 거 해라. 와 아서드나 생나 배 남도 먹으러 근데 나를 나를 코나지고 웅어디 그래. 되게 엠베기 칭이 참고 말이야. 맞아. 임바 친구도 말이지. 지금 발기 돌다면서다. 오늘 가려거든요. 아저 남도 근데 도샤 시당 때문에 마게 차도 근데 마임베기 제대 다들이야. 인경야. 어떤 되게 사무 참마 빵터거든요. 엠바라 데메교들이 엠바라라. 어디 매베트는 직부되는 때문에 띵이지. 양다 버려라. 남도 다음을 전에는 인지미지 릴레되는 장 엠바시 차고 말했어. 시다가는 다당세당 돔도서 이제 거는 세상대로 신앙생활. 말해. 내 팬도 말해라. Ok. Voilà, la conviction dans la rétribution des actes ne se compare pas à la foi ordinaire. Deuxièmement, ensuite, il faut rester dans un endroit solitaire. Rester seul dans des sites, on peut dire solitaires ou éloignés ou isolés. Voilà, isolé, c'est pas mal. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend, parce que dans la ville, on peut aller dans les grandes villes, et les gens ils sont tout seuls. Ils habitent tout seuls, hein. La plupart des gens ils habitent tout seuls et ça. C'est pas de ce tout seul là qu'on parle. C'est pas genre juste habiter tout seul. Parce que il y a ou être solitaire, ou les personnes âgées qui vivent seules et tout ça, c'est pas ça. Il y a deux manières d'être solitaire, ou d'être isolé, on peut dire. La solitude extérieure et la solitude intérieure. Donc la solitude extérieure, il est dit que c'est pas tant dans la ville, hein, c'est pas tellement dans la ville. La solitude extérieure, c'est être dans un lieu où on n'entend pas de voix. Ça veut dire quoi? Comment on va dire ça? C'est-à-dire que quand on crie très fort, la voix humaine, en tout cas, a une certaine portée. Et donc, au-delà de cette portée, on n'entend plus, et donc c'est à partir de là qu'on doit s'installer. Je ne sais pas si je suis très clair, en tout cas, c'est à peu près, il faut, regardez, kilomètre Chega, alors. On dit, la voix humaine porte à peu près à 500 mètres. 500 mètres comme ça. Donc, il faut s'installer dans un endroit isolé, c'est-à-dire où il n'y a pas d'habitation, au moins 500 mètres autour. C'est ça qu'on entend par l'isolement extérieur. Extérieur, donc dans un endroit isolé où on n'entend pas les voix, même si, à moins de 500 mètres. Ensuite, il y a l'isolement intérieur. Et bien, par exemple, les personnes qui habitent toutes seules et tout ça à Paris, c'est pas du tout ça. Parce qu'elles ne sont pas du tout seules à l'intérieur, elles ont toutes sortes de pensées, toutes sortes de fabrications mentales continuellement. Donc elles ne sont absolument pas seules. Elles sont accompagnées, il y a une foule. Elles sont au milieu de la foule. Et donc, c'est pas ça. Parce que être seul, justement, c'est être isolé au sein même de son propre esprit. Dans cette unité, cette tranquillité. Être seul. Pareil qu'à l'extérieur, il faut être seul également à l'intérieur, isolé. Parce que les personnes qui sont seules à Paris, au bout d'un moment, des fois, elles sont tristes, elles pleurent et tout ça, et ça va pas bien, et je me sens seule et tout ça. Voilà. C'est le signe qu'il n'y a pas eu cette solitude intérieure qui a été atteinte, qui a été produite. Ça bouge à l'intérieur, ça remue, toutes sortes de pensées. Et donc
Les pensées fictives, les idées, toutes sortes d'idées, fabrication mentale, désir, attachement, colère, aversion, opacité mentale, jalousie, désir, orgueil, toutes les notions erronées, les distorsions cognitives se bousculent dans l'esprit. Et donc ça aide pas. Ça aide à quoi? Ça aide pas. Il n'y a aucun bienfait. Si on reste tout seul, même extérieurement, physiquement, dans un endroit, et s'il y a tellement de monde dans l'esprit, tellement de choses qui se produisent continuellement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Il n'y a absolument aucune aide. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Et donc on reste semblable, on peut s'isoler dans un lieu extraordinaire, au milieu de la montagne, tout ça. On ne vaut pas mieux qu'un ours ou qu'un tigre ou qu'une marmotte. Voilà. Eux aussi, ils vivent seuls dans la montagne, mais il n'y a aucune maîtrise de leur esprit. Et donc, ce que dit Jetsun Milarepa, c'est que quand on reste vraiment seul, extérieurement et surtout intérieurement, dans les sites sauvages, complètement isolés, il n'y a pas de meilleure nourriture pour la méditation. Il n'y a pas de meilleures conditions pour l'absorption méditative. La concentration en bénéficie de manière exponentielle, extraordinaire. Ok, il dit que il a vu il a quand même eu le loisir d'observer nos vies citadines. Et au maximum, quand même, il a vu qu'au maximum, on travaille 8 heures par jour. Pas plus. Hein, maximum, 8 heures par jour. C'est ce qu'il a vu en France. Et donc il dit, 8 heures par jour, ça suffit pour accomplir notre tâche quotidienne. Il reste énormément de temps. Il reste énormément de temps pour s'adonner à la concentration, pour pratiquer. Parce qu'en plus, la vie, c'est facile. Il y a toutes sortes de magasins partout, en bas de chez nous, on descend, on achète quelque chose, on remonte, on mange. On peut perdre beaucoup moins de temps en habitant en ville, en travaillant 8 heures par jour, que dans d'autres situations. Parce qu'on n'a à la limite même pas besoin de faire à manger, on achète des choses qui se font rapidement, en 5 minutes on met dans l'eau, dans le feu, ça y est, c'est prêt, on mange. Et donc il nous reste énormément de temps. Après, c'est avant ou après, c'est 8 heures passées au travail. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il attend chez qui tout là. Nima verrez la toute ce qui est les gadgets. Ta gonda lemna ta fouf. Gazota gomchi là, le jala. Par rapport à cette dernière phrase, est-ce que la vie de famille est plutôt un obstacle ou est plutôt un support pour la pratique? Di Deinsanroa, Deinsan, Asugi Pena Nomi Naro, Nomi Nabuguro, Nomi Buguno Kyokada. Ina, di Karina, Barchere, il y en a Prentoriere, di Corcopiere, il y en a Barchere. Là, Nishara. C'est les deux. C'est un obstacle et une opportunité. J'ai J'ai pas compris.
compris au début, Leslie, quand tu as dit par rapport à la loi de causalité, tu as dit il n'est pas question de vie passée, vie future. Ouais. Ok. Côté Gomazon, j'ai donc dit son tambour, les Gyuji Yichera. Indimidi, c'est Nguma, dans Sejima, Indimidi, Sambugimareva, c'est dit, Lika dira, Mogomason. Mogomason. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu as. Parce que c'est. Ce qu'on a dit, c'est que quand on pense à la loi de causalité, c'est pas obligé de penser aux vies passées, aux vies futures. On peut penser juste cette vie-là. Qu'est-ce qui n'a pas été compris? D'accord, je pensais que si on avait une action négative dans la loi de causalité, on aura une rétribution négative, donc que ce soit dans la vie future. C'était là où j'avais besoin d'éclaircissement. Positive, évidemment. J'ai dit que ça, il dit, moi, les Gambasaria, c'est dit là, il dit, c'est dit non là, oui, c'est possible aussi. Kare chatung namna mi chikla ta so mo ma shan de la kyo chatung me chatung la na o kyo cake sang ni cake te wala izo ho cake san pale bzaya nazo ya de kyo me to dukcha re la na ko su tu ba gyan ba je o de jaro le gyu de sang nazo je jo se gyu pala ya ho ji tsula ya ho ji mo de pala ya ho ji tsula ni ba le mo o de le gyu de la le gyu de sang inji mi de wa ta ro mo ji do wa ya mo je oui, c'est possible que ça arrive dans la vie future, mais nous, ça ne nous aide pas de penser ça. Ça nous aide de penser dans cette vie-là. Cette vie-là, ça va arriver. Et que c'est vrai dans cette vie-là. Ça, c'est un peu une abstraction. Parce que la loi de cause à effet, peut-être qu'on doit la réfléchir et en être convaincu, c'est que si par exemple quelqu'un... on a un thé. J'ai bien compris. On a un thé, non, une personne a un thé. Voilà. Elle a un thé. Puis on vient, on se pointe là et puis on boit le thé de la personne, et puis en plus on mange son cake, ça va, voilà, ça va arriver direct. Comme on attend la vie prochaine. Voilà, il y aura un problème, un trouble directement, la personne va pas être contente, elle va vivre. Et voilà, ça va s'enchaîner. Et ça, la cause à effet, ça, juste de comprendre ça. Les actions ont une répercussion. Immédiate ou pas, mais elles ont une répercussion. Pas besoin de penser trop au futur et tout ça. Oh yeah, that was the answer. I am marching with the bodies, and I am marching with the culture, embassy and the answer. Common and the mirror, take your arm, and they cannot go to Sambalo Shera, the devil. And the Sambalo sit down to the nap. Not trying near the answer. Sambalo did not trying here. Yaman is your great. Yaman is some of the Koram. Il y en a coupe pas d'eau. Donc, alors, mais néanmoins, quand Jésus Mila dit par des lieux seuls, rester seul dans les sites sauvages, ça se compare pas à la concentration commune, comme la foi commune dernière, de l'instance d'avant là. C'est pas une concentration qui est commune, c'est un peu, disons, sans comparaison. Nous, lorsque on s'installe tranquille, dans un lieu extérieurement isolé ou pas, mais on s'installe tranquillement, on essaie de s'isoler intérieurement, en quelque sorte, et donc on se calme, on détend son esprit, c'est de plus trop penser. Il y a deux problèmes. Deux premiers problèmes qui arrivent, c'est soit genre d'hébétement, d'hébétude, de torpeur, de pré-sommeil, je ne sais pas trop ce qui se passe, pas un manque de clarté, soit les pensées, voilà, ça pense. Tadela, sem gona, tebala nandan chasa, sem china, timbala nandan chasa. Oh, tadela kharche, also then sem da, madam mogo chayona.
semba데 dam chesang te lore chebure la te ni ku ka mi temba yuna ane de sembade lo chesang re la ane de dim re la. Alors, disons les remèdes, les antidotes à ces problèmes sont assez simples. C'est les antidotes contraires. C'est-à-dire que si l'esprit est agité, il enchaîne comme ça les pensées dans une suite, dans une chaîne ininterrompue de fabrication mentale, ben là, il faut se détendre, il faut se relâcher. Détendre, il faut, disons, incorporer ou inoculer ou introduire un peu d'aspect de détente, littéralement. Cha, c'est un aspect, un morceau, quoi. Un aspect. Cha, non, c'est un morceau, une part. Une part. Faut introduire un peu de détente dans ces pensées incessantes. Et si au contraire, on est un peu dans l'apathie, un peu, on ne sait pas trop, c'est pas clair, un genre de pré-endormissement comme ça, et ben, Jim, c'est il faut un peu serrer l'esprit. Un peu serrer, un peu de tension, quoi. Il faut mettre un peu de tension, se redresser un peu. Jim, normalement, c'est oui, un peu de tension, c'est pas mal. Il faut serrer, normalement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on vient à bout de la torpeur ou de l'agitation. Candes, Jim Goredi. Jim Cha, di Karina, di John Mozoya, Ni kono dimbalan ripas da hurpa chore la mi to ya bang dis-le. ne zupas ta chapa thangbo do zora ne khatu ta C'est ça. de chore la ra Dis là, voilà. voilà Ah, ne gomni ma ta da. Alors, je demandais, alors pardon, j'en profite pour poser mes questions. C'est quoi cet aspect pour comment resserrer l'esprit là? Normalement, Jim, c'est un peu tendu, un peu serré, un peu fort. Quand on serre quelque chose de fort, avec force, c'est ça, Jim. On peut, je sais pas comment traduire, la tension, mettre un peu de tension, quoi, se réveiller un peu. Comment faire? Je demandais, quand on est un peu endormi comme ça. C'est simple, hein, on se met droit, on ouvre les yeux, un peu grand, on regarde loin, voilà, ça réveille. Alors pour ceux qui savent, c'est simple, mais pour ceux qui ne savent pas et qui l'entendent, ça a l'air simple, mais dans la méditation, il faut l'appliquer, ça c'est plus compliqué, c'est une autre histoire. On peut s'arrêter là, on va s'arrêter 5 minutes. Un peu, les gens sont un peu fatigués là. On va s'arrêter 5 minutes, puis on va reprendre, on fait une petite pause.